sont quand même deux noms vraiment cruciaux dans ce noyau brugeois. Et surtout, il semblerait que Onyedika ne soit peut-être même pas présent pour le match contre Aston Villa. Comme je vous l'ai dit, avec la compo de Bruges, c'est une équipe assez offensive. Et on va voir si la Gantoise va gérer sur son côté supériorité au milieu de terrain. La place de Nilsson, donc il est de nouveau titulaire. Mais c'est des garçons par contre à qui on reproche les statistiques. Ne pas marquer assez. De nouveau une perte de balle. Et la fuite, elle est sur Mignolet. Delorge, un nouveau coup de coin qui va arriver en seconde zone. Ce n'est pas encore écarté. Brand, la reprise et Mignolet. L'arrêt de Mignolet. C'est Van Zer, je pense. Et Van Zer. On le voit ici, ils vont gagner des duels. Là, premier duel gagné. Là, par contre, duel gagné trop facilement par Brown et Van Zer comme un vrai attaquant, directement. Il se retourne, il frappe. Quel bel arrêt de Mignolet. Van Aken, justement, il a de l'espace devant lui. À sa droite, Siquet. Le centre va arriver. Siquet, le ballon pour Jutgla. La reprise et la barre. Et ça termine au fond. Et bien voilà, Bruges qui se montre terriblement efficace. Un centre et un assist pour Hugo Siquet. C'est Ferran Jutgla qui est à la conclusion. Ouais, vous avez vu pour une fois Van Aken qui est un peu plus haut, qui sait mettre du jeu offensivement. Et puis une deuxième fois, un centre en retrait de Siquet. Là tout à l'heure, c'était de nouveau c'était déjà sur Jutgla. Et il faut être honnête de le dire, il rate sa frappe. On va le voir ici, regardez, la remontée est belle. Un peu de réussite, on va la donner à Van Aken. Là pour la première fois, il est en train de monter, il monte, il a pour ce apport offensif. Le centre va arriver en retrait, dans l'intervalle. Il rentre bien dedans, il rate un peu le ballon, il rate un peu sa frappe, mais bon voilà. But, c'est but. N'importe comment, c'est but. Ils sont libres là, attention du côté de Gand. Et le bon centre. Gustav Nilsson qui reprend. Et c'est j'ai reçu un coup là tout à l'heure aussi. Oui. On sent un petit peu de tension. En tout cas, on va rendre la parole du côté de Bruxelles et on vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps de cette bataille des Flandres qui, on l'espère, sera un petit peu plus explosive. Et on parle alors 4-3-3 brugeois. Le 4-3-3 de Nicky Hayen, et pour espérer peut-être du côté brugeois. Mais Bruges cette saison a déjà réussi à plusieurs reprises à se faire peur après avoir ouvert la barre. Attention ici, Gore face à Simon Mignolet, il peut frapper. Mignolet qui s'interpose. Un ballon qui était peut-être un petit peu trop sur le gardien brugeois. Ouais, il a essayé de la mettre au premier poteau, il a pris un peu trop de temps pour frapper, je trouve. Attention là, oh là là, attention, il a qui est retenu. L'arbitre qui laisse l'avantage. Van Aken qui peut céder à Talbi pour la deuxième. Ça file au-dessus. Yachari, le centre bon pour Nilsson. Cette balle qui traîne et qui termine sous la barre. Oh là là. Ah, il s'est fait mal. Attention, Bruges qui de nouveau vient heurter le montant. C'était déjà l'équipe qui touchait le plus les montants. Attention à Bruges qui rate ses occasions. Et de nouveau le duel entre Gustav Nilsson et Torunariga. Il trouve ici Yachari. Il est en position de hors-jeu, Ferran Jutgla. Mais il file malgré tout vers Vandenberg. Jutgla pour marquer le deuxième. Et Vandenberg qui intervient. Je pense qu'il est hors-jeu parce que le juge de ligne lève la main pour dire. Ou bien il va simplement le donner à Kums qui va reprendre son brassard de capitaine. À mon avis, ça a raison. Là, c'est Delorge qui va sortir du côté gantois. Et on le disait, il était un petit peu moins bien. Il fait un bon match, les gars, franchement. Il est pas trop là derrière. Attention, on a un contre un, là, il n'y a pas de couverture. Passé, quoique Sabe qui se bat bien, Sabe qui se fait éliminer là. La balle dans la surface et la gantoise qui peut éventuellement égaliser. Le but de Dante Van Zer. C'est un partout ici, la gantoise qui égalise dans le temps additionnel. Sur un superbe travail de Sonko dans le couloir gauche qui s'est joué un petit peu trop facilement peut-être de Kyriani Sabe. Le stade explose, c'est un partout. Ouais, je vous l'ai dit à Sonko là, on a un contre un, mais comment c'est possible qu'on n'aille pas faire une couverture? La gantoise est en train de prendre un point, à moins que Omba qui peut céder ce ballon, ça va revenir dans la surface. Gore, le drapeau ne se lève pas. Et cette balle qui va finir au fond. Non, Simon Mignolet sur sa ligne. On va revoir. Il y avait hors-jeu. Le but n'aurait pas été validé. Van Zer face à Ordonez qui tente de retrouver le néerlandais. Ongba,
Il n'y a que Gore là qui est en deuxième zone. Il a de la puissance en bas quand même. Sonko, est-ce qu'il peut frapper? La frappe de Sonko. Elle file à côté. Ils sont en train d'enflammer le match, les Gantois. Peut-être un petit peu trop tard pour aller chercher la victoire. Exact. Mais ce n'est pas possible quand on s'appelle le Club de Bruges, qu'on n'arrive pas à tenir des résultats, et surtout de cette manière-là, comment ils se sont fait dribbler sur ce côté droit de Brugeois. C'est pas acceptable. Et le Club de Bruges qui pour l'instant ne profite donc pas du faux pas du KRC Genk qui avait été neutralisé par le Sporting de Charleroi hier. Van Zer pour Gorz, il n'a que pour la Gantoise dans ce temps additionnel. Mignolet qui doit s'emparer du ballon et on sent qu'il n'a pas forcément de temporiser. Quoique c'est fini. Partage dans la bataille des Flandres. Les Buffalo qui accrochent un point en fin de rencontre, un point mérité, Nordine.